Bonjour, bonjour. Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le live mensuel Les Fantastiques. J'espère que vous allez bien. À ceux qui viennent d'arriver, est-ce que vous pouvez me dire si tout est ok, l'image, le son? Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Indy de Zaromatique, praticienne et formatrice en soins énergétiques. J'ai une grande passion pour les livres et les oracles que je vous présente sur Instagram et sur YouTube. Et depuis peu, chaque mois, j'invite un ou une auteure ou créatrice d'oracles. Et ce mois-ci, on va accueillir Marianne Grasselli Meyer. J'ai vraiment hâte de faire sa connaissance avec elle en live. Elle va nous expliquer qui elle est, ce qu'elle fait et ce qu'elle a créé. Je vais de suite l'inviter. J'accepte la demande, mais j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. Alors, je vais du coup l'inviter. Alors, est-ce que ça fonctionne? Tic-tac, tic-tac. Les petits aléas du direct. J'ai bien ta demande, Marianne, mais quand j'appuie, ça ne l'accepte pas. Donc j'en ai envoyé une. Ça vous laisse le temps de vous installer confortablement. Ah, ça me dit Marianne ne peut pas participer. Bon, apparemment, il y a un petit souci. Je vais renvoyer une invitation. Ça Ah, devrait voilà. venir, ça devrait venir. Oui, c'est parfait. Je vois que c'est en train de se connecter. Alors, je me demande juste si c'est pas en train de Ah, filmer de l'autre alors côté. attends, on va voir si ça. Yes! Oui, c'est ça. Souvent, ça fait Et ça. bonjour, Bonjour ça me fait un Marianne. grand plaisir. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Merci à toi d'avoir accepté. Ça me fait très plaisir aussi de te recevoir aujourd'hui dans le live Les Fantastiques. Alors du coup, j'ai noté plein de petites choses, hein. Tu fais vraiment plein de choses super intéressantes. Tu es musicothérapeute, tu es écothérapeute. Alors là, on va avoir peut-être pas mal de termes à expliquer à tout le monde pour que tout le monde comprenne. Tu es une pionnière sur la voie du féminin sacré et tu es accompagnante lors de cercles, lors de soins, lors d'ateliers et aussi de formations. Et tu as écrit des livres et créé des Tout oracles. ça en parallèle, tout ça en parallèle. Tout ça. C'est génial. Bah, je te laisse la parole pour te présenter et puis nous expliquer un petit peu tout ce que tu fais. Alors, comme tu as dit, je suis une pionnière. Ça veut dire depuis la fin des années 90, 90, je m'occupe, en plus d'être musicothérapeute, d'avoir accompagné des enfants et des adolescents dans l'enseignement spécialisé, donc des enfants et des adolescents en difficulté. J'ai commencé à accompagner des cercles de femmes en tant qu'écothérapeute, musicothérapeute, amoureuse du féminin, en chemin moi-même dans mon féminin intérieur. Donc, tu vois, tout ça, ça paraît beaucoup de choses finalement l'une après l'autre, mais tout s'est mis en fait dans ma propre vie liée à mon propre parcours de femme. Donc, j'ai cherché tout d'abord dans les années 90 à essayer de comprendre ce que c'était que d'être une femme. Et c'était une fois que les enfants étaient un peu plus grands, une fois que des difficultés de couple avaient apparu. Et du coup, je cherchais dans d'autres traditions euh, comment était perçue la femme, parce que j'avais l'impression de ne pas du tout avoir de modèle qui me satisfaisait dans la société dans laquelle je vivais. Et du coup, je me suis intéressée à d'autres peuples, à d'autres traditions. Et l'écothérapie, au départ, vient de cette connaissance des peuples premiers, en fait, de ces thérapies, c'est-à-dire du soin
que les peuples premiers ont d'être avec la nature, éco, hein, d'être avec notre planète, dans un partenariat sensible, naturel, évident, et d'apprendre ainsi que la guérison, finalement, c'est le grand lien, c'est la grande relation à la nature, c'est la grande relation au grand mouvement de la vie. Et donc, je me trouvais là-dedans, tu vois, embarquée là-dedans. Et j'ai commencé à accompagner des femmes avec ces outils différents qui étaient la musique pour pouvoir ouvrir d'autres perceptions, avoir du lien avec le cycle, avoir du lien avec le vivant en elles, le vivant à l'extérieur d'elles. Et de ça, à travers plus de 20 ans de pratique, est née une manière personnelle d'accompagner ces femmes. Et c'est ce qui a donné ce que tu as dit ensuite, les ateliers, les formations, puis les livres pour pouvoir ouvrir cette transmission et ces pratiques au plus grand nombre. Donc, tu vois, ça paraît un peu, tu vois, un peu chaotique comme ça quand on voit de l'extérieur, mais de l'intérieur de moi, tout s'est fait de manière très organique, une chose en amenant une autre. Ouais. Ouais, ouais, ce qui fait beaucoup écho à mon parcours, c'est qu'en fait, finalement, c'est ton chemin à toi d'abord qui t'a amené toutes ces techniques-là, et après, du coup, tu les as pleinement intégrées et partagées au plus grand nombre. Je crois Mm. que l'envie m'est souvent venue de me dire cet atelier n'existe pas, j'aimerais tellement le faire moi-même, alors je le crée. Ou cet accompagnement, tu vois ce que je veux dire? Cet accompagnement n'existe pas encore, mais avec tout ce que j'ai appris, ça serait super de pouvoir bénéficier de ça. Cette formation n'existe pas encore, mais du coup, et voilà, donc j'ai créé ce que j'ai senti bon pour moi, parce que j'avais le désir de le vivre. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux que d'avoir le désir de faire quelque chose voilà, qui se met avec les compétences, tu vois, désir, compétences, outils, pédagogie ensuite. Et puis, tout ça après peut être transmis à nouveau avec plaisir, avec désir. Je crois que c'est cet enthousiasme-là, cette passion-là qui fait que j'ai fait tout ça et que je continue. C'est génial. Et du coup, tu as un lien très très fort avec la nature, tu travailles vraiment en lien avec elle. Et ça, est-ce que ça a toujours été ou est-ce que c'est apparu à un moment? Comment ça s'est passé pour toi, cette Alors, connexion? je suis née en ville, à Genève, en Suisse. Je crois que tu connais un peu Genève. Et on a du lien là autour. Et j'avais une grand-mère d'origine italienne qui avait un de ces petits baraquements, tu sais, où on faisait pousser, hors de la ville, on faisait pousser des légumes, des fleurs. Et ce qui a beaucoup servi durant la Deuxième Guerre mondiale. Et pour alimenter les familles, faire des plus, enfin oui, apporter un peu plus. Et donc, ma grand-mère avait ce petit cabanon, elle m'amenait à tous les congés et elle m'expliquait rien parce que c'était une femme de la campagne et elle trouvait, comme beaucoup de personnes de sa génération, qu'il valait mieux ne pas faire ça. C'est-à-dire, je valais mieux que d'être une paysanne. Je valais mieux que d'avoir les mains dans la terre sous les ongles. Donc, il y avait non pas vraiment une culture bobo, tu vois, du retour à la terre. C'était plutôt quelque chose dont il fallait sortir pour pouvoir gagner en classe sociale, si je peux dire. Donc, j'ai vécu ça, mais sans qu'on me donne vraiment la permission de m'y lier, puisqu'on me demandait plutôt de faire de la musique, oui, de faire des études. Enfin, on me demandait ça. Donc, c'est venu beaucoup plus tard avec ce besoin de retrouver la femme en moi. Alors, c'est intéressant que ça passe par mon corps de femme, ça. Comme je t'ai dit tout à l'heure, d'autres cultures. En fait, j'ai dû trouver d'abord mon corps de femme pour aller ensuite vers le corps de la nature, puisque la nature était aussi faite de cycles, parce que mon corps était aussi un corps de terre, parce que je vivais ici dans une incarnation, parce que je vivais avec des rythmes.
je me suis réapproprié la terre, en fait, comme je me suis réapproprié ma féminité. D'accord. Et c'est de là qu'a découlé finalement le livre Rituel de femme pour s'épanouir avec les saisons. C'est ça Oui, le alors le titre, il me premier semble. livre, c'était Mm. Le réveil des gardiennes. Je vais peut-être juste le Ah. montrer. Ah, je pensais pas que c'était le premier. Non, J'ai mal fait la non, non. chronologie. La Ouais. chronologie dans l'édition, c'est la bonne, mais en fait, c'est celui-là D'accord. que j'avais commencé à écrire avant. Tu vois, Ah, c'était vraiment ok. cette transmission. Regarde cette Ouais. belle femme qui va grandir en venant de dessous d'elle-même, tu vois, de l'intérieur d'elle-même et Ouais. qui va fleurir. Et, euh, et ensuite, elle va fleurir. Il est magnifique. Je l'ai Tu vois, présenté hier sur ma chaîne YouTube. ouais, Je et pense. après, elle va fleurir. Donc, c'était d'abord celui-là Mm. sur lequel j'ai écrit. Et puis après, on m'a demandé d'être plus précise au niveau pratico-pratique, si tu veux. Parce que rituel de femme pour s'épanouir au rythme des saisons, ben, c'est complètement pratique. Et j'écris toujours en lien avec les saisons. J'écris toujours. Euh, Généralement, je commence sur l'hiver parce que c'est le temps où j'ai de l'introspection, tu vois, où je suis, voilà, il y a moins d'activité dehors, donc je me sens de nouveau appelée par dedans. Et après, je continue toujours l'écriture saison par saison. Donc, ça me fait toujours une année complète jusqu'à me retrouver en hiver et après être, voilà, dans la phase de correction et tout ça. Mais je suis les saisons. C'est génial. Et moi, quand je lis, j'adore lire par rapport aux saisons. Ce genre de livre, ben, je lis que la saison dans laquelle je suis. Puis après, je laisse de côté le temps de bien tout intégrer, mettre en pratique et je reprends à la saison d'après. J'aime beaucoup ces livres qui nous suivent finalement sur une année et même bien plus parce que en général, on se replonge dedans après. Hmm. Donc, tu es très lié à la nature et aux saisons et du coup, tu as fait aussi l'oracle des Oui, saisons. mais écoute, comment dire? C'est un peu des portes entrées différentes. Tu vois, il y a des personnes qui aiment beaucoup lire et il y a des personnes pour lesquelles l'image est beaucoup plus parlante et des textes courts sont beaucoup plus parlants. Il n'y a pas de raison de ne pas ouvrir les portes à chacune, tu vois. Je dis chacune parce que j'ai écrit principalement pour les femmes puisque j'ai accompagné des femmes. Mais à travers ces années maintenant où je forme tout autant des hommes et ils me disent avoir tout à fait accès aussi à ces livres. Donc, c'est pas fermé, mais dans l'idée du partage d'abord, dans l'idée du partage, il fallait partir de moi pour pouvoir, pour pouvoir aller vers les autres. Et étant une femme, j'ai d'abord écrit pour les femmes. Donc, Oracle pour l'oracle des saisons, c'est des inspirations, des messages, c'est la voix de la nature, en fait, la voix de notre terre-mère qui se fait entendre par mes mots. Et Mhm. c'est l'illustration, les magnifiques illustrations de Sonia Corr qui sont à la fois naïves, hein, Sonia Corr est chilienne, donc il y a toute une culture aussi d'une peinture plutôt naïve, pas réaliste, tu vois, mais qui laisse du coup l'espace à la poésie. Oui. C'est bien pour les cartes oracles parce que du coup, avant de se référer au livret, on peut aussi voir ce que nous inspire justement l'illustration. Nous-mêmes, ben, capter en fait le sens de cette carte. Il y a plein de choses qui arrivent comme ça. Et puis en plus, ce qui est génial aussi avec les cartes, alors moi j'adore les livres, mais j'adore tout autant les oracles, c'est qu'après on peut aller les poser sur notre hôtel ou notre petit coin un petit peu Alors c'est sacré. tout autant intuitif, c'est vrai, d'ouvrir au hasard, en guillemets, au hasard une page d'un livre, tu vois, d'un de mes livres, puis de dire, ben, voilà, qu'est-ce qui m'appelle aujourd'hui? Mais du coup, on va tomber sur un petit paragraphe, quelque chose comme ça, ou une phrase qui nous parle. Là, avec l'oracle, il y a quand même le message, pourquoi on le tire aujourd'hui, qu'est-ce que la nature me dit, qu'est-ce que je peux faire aussi pour la nature, ce qui me paraît quand même très important dans cet oracle. Et puis, bah, le tambour, parce que tu m'as dit que tu m'as rappelé tout à l'heure que j'étais musicothérapeute. Donc, l'oracle des saisons a aussi des jeux de tambour, enfin
des, des rythmes de tambour spécifiques pour les cartes qu'on peut télécharger. Et ça, je le dis parce que je suis très fière. Je crois que c'est le premier oracle qui est aussi musical, tu vois, dans le sens de vraiment se laisser imprégner par une énergie particulière avec le tambour. Et j'aime ça. J'aime inclure mes différentes compétences. Ah ouais, c'est génial. Donc en fait, quand on tire une carte, c'est quoi? C'est en scannant un QR code qu'on on arrive du coup Alors, sur une tu plage audio? peux, dans le livret, il est indiqué une page où tu peux aller et tu télécharges gratuitement. Tu télécharges tous les fichiers. Et par exemple, le fichier 21, c'est la carte 21. Donc, quand tu tires la carte 21, tu vas écouter le rythme qui va avec. Et tu peux le jouer aussi. Si Waouh. toi-même tu joues du tambour, tu peux aussi le jouer. Ah, c'est vraiment génial et effectivement, c'est super original. Il n'y a pas un autre oracle qui a fait ça. Ça a dû te demander du coup beaucoup de temps pour le créer, vu que enfin, le processus de création peut être plus ou moins long selon les personnes, mais le fait en plus de jouer du tambour Alors, pour je ne chaque sais carte. pas pour les autres personnes, mais moi, l'oracle me demande 2 fois plus de temps qu'un livre. J'ai mis 2 ans pour la Hmm. création de cet oracle. C'est vrai qu'il y a l'aspect musical, mais il y a aussi ce va-et-vient entre l'illustratrice et moi. C'est aussi quelque chose qui prend du temps de sentir les images, d'avoir des propositions d'images, d'illustrations, de dire, OK, ça me parle, là peut-être un peu moins, cherchons plutôt là. Et tu vois, il y a voilà, il y a ce dialogue entre le mot et l'image, et ça prend aussi du temps, jusqu'à que, ah, on sent que c'est bon. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, on sent alors déjà dans notre dialogue, mais du coup dans tes ouvrages, une très grande générosité. Tu vois, de tout ce que tu donnes comme ça, comme outil. Et c'est pareil, hier, en découvrant le réveil des gardiennes de la Terre, bah, j'ai découvert qu'il y avait un CD dedans. Alors, c'est pareil, c'est pas quelque chose qui est très, très commun. Et c'est tout un CD, du coup, pour finalement se relier aux éléments via le tambour, pour Exactement. s'initier au Mais tambour en j'ai une même temps. fascination, une passion pour le tambour. Donc, voilà, j'ai envie de partager et surtout, j'ai envie de démystifier toujours. J'ai envie que ça soit simple. J'ai envie que ça soit joyeux et simple et qu'on se prenne pas la tête en disant, waouh, 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 le tambour, je sais pas quoi en faire. J'ai, j'ai besoin, j'ai besoin de sentir, en fait, mais je pense que c'est vraiment moi, c'est pas une posture extérieure, tu vois. J'ai vraiment besoin de sentir que tout le monde a accès. Tout le monde a accès à la beauté de la nature, tout le monde a accès à la poésie, tout le monde a accès à l'amour, tout le monde a accès à ce partenariat, tout le monde a, avec la nature, tout le monde a accès à l'intuition, tout le monde. J'ai besoin de ça, tu vois, j'ai besoin de communautés autour de moi, mais qui sont vraiment dans l'horizontalité avec moi. Je n'écris pas pour être celle qui dit aux autres ce qu'elle seule sait faire. Il y a des fois des livres comme ça, tu sais, où la personne garde en fait son savoir pour elle, elle le partage parce que ça lui est proposé, ou etc. Mais en fait, elle donne pas toutes les clés. Si je pouvais donner toutes les clés, je le ferais, tu vois, parce que, oui, parce que j'ai envie d'être dans cette horizontalité. Ah ouais. Et du coup, ta rencontre avec le tambour, elle s'est faite comment? Parce qu'en général, ça marque une vie hein, quand on commence à faire du tambour. Écoute, je ne me souviens plus vraiment la première fois où j'ai eu accès au tambour, parce que ça fait quand même très 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 longtemps. Je pense que c'était dans ma formation d'écothérapeute, justement. Donc tu vois, c'était autour de 95, 1994, 1995. Donc je peux plus vraiment te dire exactement quel jour. C'était sûrement dans une pratique d'atelier, tu vois, où j'ai découvert, ou plutôt où on a joué pour moi, je pense d'abord, avant que vraiment je m'y mette moi-même. J'étais déjà musicienne, je suis musicienne j'allais dire je suis musicienne de naissance, mais c'est joli, ça m'est venu comme ça, parce que je suis une famille de musiciens, voilà, j'ai baigné là-dedans, donc je pense que c'était pas compliqué pour moi de prendre un tambour et de trouver des rythmes, mais ce qui était une voix, c'était la voix d'intériorité du lien avec le tambour. Le, le, le musicien, il exporte, si je peux dire, sa musique.
tu vois, il l'a fait jouer à d'autres, ou il a une partition, il la joue pour d'autres. Le tambour chamanique fait un autre mouvement. C'est un mouvement d'intériorité. Et ça, et je pense qu'il a fallu du temps pour que ça devienne régulier et que de ce régulier, je m'approche de pratiques chamaniques, c'est-à-dire d'intériorisation. Et du coup, de cette approche chamanique, après est né un autre livre, du coup, d'une collection vraiment sympa, c'est Devenir chaman, même pas peur. Elle est super jolie aussi, la couverture. Hein. Mm. Donc tu nous partages vraiment tout. En fait, on peut vraiment, avec les outils que tu as créés, suivre aussi ton chemin, ton évolution. Hein. C'est vraiment ça. Enfin, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Et ce livre, ben, je l'ai pour l'instant que feuilleté, mais il est vraiment très bien fait, avec plein d'exercices. C'est vraiment un Il est très super outil aussi. joyeux, tu sais, c'est pour ça qu'il y a eu ce titre. Souvent, on m'a questionné sur ce titre, même pas peur, mais parce que c'est une expression que j'ai, vraiment, c'est une expression que j'ai dans mes ateliers, mes formations, parce que je trouve que les gens n'osent pas assez se lancer dans l'inconnu à cause de la peur. Et parfois, le chamanisme fait peur. Le chamanisme, avec toute sa tradition, avec toute sa mystique, je dirais presque derrière, elle fait peur et on croit qu'on va pas y avoir accès. Et à nouveau, comme je te disais tout à l'heure, j'ai envie de casser ces barrières pour que, même pas peur, on y va, on ose. Et on va pas faire des grands voyages chamaniques d'abord et on va pas prendre des psychédéliques d'abord et on va... Non, non, le chamanisme, c'est des fois des tout petits pas, des tout petits pas de voyage intérieur, des tout petits pas de perception qui s'ouvrent. Et voilà, donc j'ai à cœur d'amener les gens vers cette non-peur pour accéder aussi à du plus grand, à du plus grand que ce qu'ils pensent être. Et c'est vrai que c'est une chouette collection. C'est une collection qui va justement chercher des grands thèmes, mais abordés pour tout le monde. Je dirais même, à la limite, j'ai même pensé à des adolescents, tu vois, quand j'ai écrit ce livre, je me suis dit, mais il y a peut-être des ados qui veulent juste savoir qu'est-ce que c'est que le chamanisme, qui en entendent beaucoup parler et que les grands textes embêtent. Donc voilà, j'ai vraiment essayé de choisir une porte d'entrée un peu ludique. Alors du coup, il y a deux mots pour l'instant que je retiens de toi et en plus, Cyril, c'est vraiment Ah, générosité et yes, accessibilité. ça me plaît bien. Merci. Et du coup, est-ce qu'il y a une tradition chamanique spécifique que tu as le plus côtoyée, apprise, ou est-ce que c'est vraiment le chamanisme Alors, dans j'ai sa globalité? plutôt été en lien avec le sud-ouest des États-Unis, donc tout ce qui est lié Hopi, Navajo, enfin cette partie-là, parce que mon enseignante, Maud Séjournant, habite à Santa Fe, donc elle avait cette culture-là et c'est cette culture-là qu'elle côtoyait le plus et qu'elle nous a permis d'aborder. Voilà. Je me suis intéressée ensuite, évidemment, à ce qui se passait un peu plus près en Sibérie, etc. Mais c'est intéressant, ça me parle moins. Je ne sais pas si c'est, alors peut-être que c'est vraiment des représentations, mais c'est mes représentations, donc osons les dire. Je veux dire, quand je rencontre des personnes de la culture native Navarro, par exemple, ce sont des personnes qui sont habillées avec de la turquoise, avec des couleurs turquoise, orange. Il y a il y a une poésie et un charme, je pourrais dire, une grandeur, une fierté, quelque chose qui m'a directement touchée. Et aussi dans les vêtements, dans les bijoux, dans, tu vois, tout ça qui est très féminin pour moi, enfin, toute cette approche-là. Et donc, il y a quelque chose en moi d'une forme d'esthétisme ou de poésie intérieure où je me sens très, très liée. Alors, peut-être que ça a à voir à bien d'autres choses. Peut-être, karmiquement, je ne sais quoi. Mais là, dans cette vie-là, je sens juste que quand ça me fait un appel d'air, tu vois. Il y a quelque chose de la voix de la beauté, vraiment,
chez les Navarros, les Hopi. Il y a une voix de la beauté qui m'appelle profondément. Et je suis moins touchée du coup par ce que je découvre dans des documentaires parce que j'ai pas pu me rendre encore en Sibérie, en Mongolie. Enfin, il y a quelque chose de plus dur à cause du climat, je pense. Il y a quelque chose comme ça, d'un chamanisme beaucoup plus que je sens plus extrême. Et voilà, je pense que ce chemin de beauté est quelque chose qui me juste qui me touche, ouais, qui me touche. Ouais. Ouais, c'est sûrement ça. Après, oui, comme tu dis, il y a peut-être aussi d'autres explications, peut-être de vie antérieure ou autre aussi, parce que qui expliquerait le pourquoi ça fait ça à l'intérieur, en fait, hein. Mm. D'ailleurs, en fait, quand j'ai commencé à préparer le live, j'ai commencé à regarder tous les livres que tu avais fait, les oracles, puis je me disais, j'ai l'impression que j'avais déjà vu ton nom quelque part et j'arrivais pas à remettre où. Et je l'ai compris en commençant à lire La nature Ah, guérisseuse, c'est qu'en fait, c'est dans ce livre-là que je t'avais vu aussi. Ouais. Un livre qu'on m'a offert un jour, j'étais à Paris chez une amie, elle m'a dit, oh, ce livre, en le lisant, je faisais que penser à toi, qu'elle me l'a donné, j'étais bien contente. Et il y a tout un passage, effectivement, où on parle de oui, toi. Jean-Philippe de Mm. Tonac était venu Aux côtés de... me trouver en 2018 dans ce grand cercle des Mm. guérisseuses. Donc, il était venu me chercher en Suisse et j'ai envie de dire, il est venu vraiment me chercher. C'est-à-dire que il est venu réveiller des mémoires en moi, réveiller celle que j'étais devenue et pourquoi je l'étais devenue alors que c'était pas forcément quelque chose. Je me posais pas forcément la question avant sa venue. Il a fait beaucoup bouger de choses en moi en me plaçant dans ce grand cercle des guérisseurs. J'imagine, ouais, que c'était une étape très importante, effectivement. Mm. C'est chouette. En plus, enfin, moi, je sais que du coup, Lumitea, c'est quand même une grande figure. D'être dans le livre à ses côtés, c'est pas rien. Ouais. Et du coup, le livre dans lequel j'ai vu ça, alors là, celui-ci, je le trouve juste trop beau, hein. La nature guérisseuse, pratique inspirante d'éco-thérapie. C'est Oui, l'avant-dernier livre, du coup. Il y en a eu un après. Alors celui-ci, c'est pareil, je vais prendre le temps de le présenter parce que il est imagé, mais alors tout le long, en fait, il y en a autant pour la beauté visuelle que par ses écrits, hein. Il y a un gros travail de photographie qui a été fait. C'est très différent des autres, hein, même dans sa texture, dans tout, on sent que c'est autre chose, oui. oui, ben Ouais, ouais. excuse-moi, Et du coup là, c'est excuse-moi. J'ai eu oui, besoin à un moment donné, tu vois, j'avais fait tous ces premiers livres et oracles avec les illustrations, donc avec des peintures, et j'avais besoin à un moment donné de passer. Alors c'est bizarre de dire au réel, mais vraiment de me dire, mais vous avez vu toutes ces choses jolies et belles, mais si vous regardez dehors, c'est la même chose, et de placer à ce moment-là vraiment la vraie nature grâce à moi, je peux pas aller dans les endroits où Sandrine Booth, la photographe, elle va. Enfin, elle va dans des endroits incroyables partout dans le monde et elle ramène des images qui sont. Enfin, là, on a la beauté, tu vois, à l'état pur, j'aimerais dire, et on plonge dans ces images. On plonge dans ces images. mm. Ouais, ouais, comme le dit la Mm. Maison des Oracles, un très beau voyage en images, ben, c'est tout à fait ça, hein. Je sais que moi tout à l'heure, je commençais à regarder toutes les images, mais j'ai tendance à toujours chercher une préférée ou quelque chose dans un livre, il y en a toujours une ou deux qui nous parlent plus, et là en fait j'en serais incapable dans ce livre-là, parce que je crois que je vais le dire sur une sur deux, Alors, une sur deux. il y en a une qui Mm. est ma préférée. Ça, je peux le partager avec toi. C'est celle qui est presque à la fin du livre et en fait c'est un élan ou un rêne qui est comme ça dans la nuit et et ça a été en fait notre leitmotiv, ça a été notre refrain à Sandrine et à moi. C'est celui qui nous a guidés tout au long tout au long du livre, comme une sorte de présence invisible d'un animal qui nous guidait. C'est très étonnant. Tu le trouves? Oui. Tu vois, il vient, ouais, C'est ça me touche rien qu'en le regardant là. Tu vois,
on ne sait pas d'où il vient, mais il vient et il rentre dans nos vies. Il rentre dans notre vision, comme un peu le voyage qu'on veut faire à travers ce livre, c'est-à-dire qu'on rentre dans cette nature et on est guidé. Et je crois qu'il a été notre guide. Elle et moi, on a été très, très emportés comme ça par cette image. Ouais, on sent en fait qu'il y avait une belle connexion entre toi et la photographe, mais c'est pareil finalement pour dans les livres ou l'oracle, même si c'est très différent, on sent que c'est vraiment la symbiose. Comment tu as fait pour trouver l'illustratrice ou la photographe vraiment qui correspondait comme ça à Alors, 100%? Sonia Corr, je l'ai trouvée sur une bannière, une bannière Internet pour une méditation mondiale des Moon Mothers. C'est les mères lunaires de Miranda Mhm. Gray. J'ai été la fondatrice du mouvement ici en Suisse. Donc, voilà, très engagée dans ce mouvement de connaissance et de suivi des femmes. Et il y avait une bannière. Il y avait une bannière qui était la photographie qui s'appelle Connexion. En fait, on voit une femme avec un colibri. En fait, elle est dans le livre, cette image. Et, euh, et ça m'a touchée. Je me suis dit, mais c'est exactement ça, la femme comme une fleur au milieu des fleurs, une femme au milieu de parfums, d'odeurs, la femme au centre de la nature, complètement liée, à donner à une connexion. Ça m'a fait vraiment tilt. Et du coup, j'ai eu le culot, tu vois, c'est un peu le même vapeur dont on parlait tout à l'heure. À un moment donné, il faut du culot, tu vois, il faut vraiment se dire, ok, cette illustratrice, elle habite au Chili, je la connais pas. Ok, je fais un mail et je lui dis, voilà, est-ce que vous seriez intéressé de faire quelque chose avec moi? Et et après, on se voit par Zoom et on s'envoie des mails et on commence à se dire, voilà ce que je peux vous proposer et moi aussi. Et on commence à sentir que vraiment ce dialogue, en fait, qu'une relation s'installe, tu vois. Et c'est d'abord une relation humaine, je crois, avant qu'une relation de travail professionnel. Ça pourrait pas être autrement. Quant à Sandrine Booth, la photographe, elle est venue faire sa formation de praticienne en éco-rituel avec moi en France et c'est là qu'on s'est connus. Donc c'est à travers le lien à la nature qu'on s'est connus. Waouh, génial. Ouais. C'est super intéressant. Et du coup, est-ce qu'il y a un oracle ou un livre qui, pour toi, a été vraiment une étape à écrire, à créer dans ta vie plus qu'un autre? Est-ce qu'il y en a un qui t'a le plus marqué? Ou est-ce que... Alors, comment dire? J'aimerais juste, oui, ce qui me vient, c'est une petite photographie, c'est une photographie de moi. Je pense que j'avais 8 9 ans. Et je me suis souvenue de cette image-là de moi lorsque j'ai eu le premier livre rituel de femmes dans les mains. Je me souviens avoir eu des petites feuilles de papier blanc sur lesquelles j'avais écrit mon nom. Et puis, j'avais mis un semblant de titre. Et puis, j'avais fait blablabla, tu sais, blablabla comme ça. Et puis, j'avais scotché ces pages ensemble. C'était petit comme ça, tu sais, comme les coins-coins, tu sais, qu'on faisait beaucoup quand j'étais Ouais. petite. Donc, c'était tout petit et c'était mon livre. Donc, je pense qu'il y avait une graine chez moi d'avoir envie d'écrire. J'ai écrit plus tard des chansons. Je pense qu'il y avait un besoin d'exprimer par le mot l'amour du mot. Là aussi, une forme de poésie du mot ou du relief du mot. Le mot veut dire quelque chose, mais il dit aussi plein de choses derrière. Et donc, c'est cette image qui m'est venue et ça m'avait fait vraiment pleurer parce que je ne me souvenais plus. Et je crois donc que quelque chose m'habitait depuis vraiment toute petite. Maintenant, il y a une auteure que j'ai beaucoup aimée qui s'appelle Louise, que j'aime toujours beaucoup, Louise Erdrich. Je ne sais pas si tu connais. Erdrich comme la terre riche.
Erdrich, qui est une auteure mondialement reconnue, américaine, avec une double nationalité, enfin culture germanique, et Chippewa, qui est l'une des cultures natives, je crois, du Canada, si je ne me trompe pas. Donc, elle a une culture amérindienne et une culture germanique, allemande. Et elle écrit des livres absolument d'une beauté, et c'est des romans, et ça se passe toujours dans un milieu amérindien ou de réserve, etc., ce qui est quand même particulier. Mais il y a je sais pas, quand elle parle d'un tambour qui résonne, moi je l'entends, ce tambour. Je veux dire, quand elle parle du cœur des gens qui bat, je l'entends, ce cœur qui bat. Je sais pas comment il écrit parce que je n'analyse pas. Je sais juste que je rentre dans un de ses livres et je suis juste fascinée. Je rentre dans son monde. Voilà. Je suis une passionnée de Louise Erdrich, si jamais. Je regarderai, du coup, ça m'intrigue. Euh, on va parler aussi un petit peu du coup du petit oracle du sacré. Alors là, c'est un petit oracle que j'ai beaucoup aimé découvrir. Moi, j'aime bien ces petites boîtes toutes simples où on a une petite carte avec un petit mot. C'est vraiment un format, je le trouve vraiment sympa. Alors lui, ça fait pas très longtemps, hein, c'est un des petits derniers, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a eu un peu comme une accélération quand même, parce que entre ce livre-là et cet oracle-là, plus celui qui sort maintenant, il y a pas Mais beaucoup non, d'écart, hein, mais si je c'est me trompe pas. les hasards du calendrier. Tu sais, il y a eu une pandémie, et dans cette pandémie, beaucoup de choses se sont stoppées alors que les créations étaient faites, mais après la concrétude, c'est-à-dire tout le travail d'incarnation et de réalisation, a pris beaucoup plus de temps. Et du coup, pouf, ça fait un petit peu après, tu sais, les wagons qui arrivent en même temps. Mais chaque fois, ça a été un processus de plusieurs mois. Simplement, ça sort en même temps. Ah ouais, ouais, ouais. Ben, celui-là, moi, j'aime beaucoup aussi sa couleur. J'aime bien la couleur qui a été choisie pour le livret. Et j'aime bien celui-là, l'avoir justement sur mon petit hôtel. Et de temps en temps, je sors Ah, une yes. carte. Là, je vais en tirer une pour partager à tout le monde. Allez, j'ai célébration, la confiance. Prends conscience d'une partie de ton corps sur laquelle tu peux t'appuyer. Ressens que la confiance est légère comme une feuille ou présente telle une pierre bénie par la pluie. Célèbre cette qualité en choisissant un symbole qui lui correspond et dépose-le sur cette part vibrante de toi. Et petite phrase à se répéter comme un mantra, la confiance vit en moi. C'est très poétique aussi, hein, la façon dont J'arriverai c'est pas à faire écrit. autrement, je crois, tu sais. Ah oui, Je crois, c'est ta oui, vraiment. signature. C'est ce grand mouvement-là, Oui. tu vois, ces cartes. En fait, je les apprécie aussi beaucoup, non seulement parce que c'est les petits derniers, mais parce que à chaque fois, c'est un autre mouvement qui vient m'habiter, tu vois, dans les réalisations. Et là, rends-toi Mm. compte, c'est le cosmos, c'est le sacré, c'est le grand mystère qui doit se mettre dans une toute petite carte. Donc, c'était vraiment un Mm. travail de décantation. Comment est-ce que je peux accéder au grand, me sentir dans l'unité et la grandeur, me sentir appartenir à ce tout dans quelques lignes, voire même quelques mots seulement. Et ça a été Ouais. vraiment un travail d'entonnoir. Tu vois, vraiment un travail d'entonnoir. Et, et du coup, c'est venu me toucher vraiment au cœur. Tu vois, c'est vraiment, et je pense que c'est pour ça que c'est aussi orange. Je pense que il y a quelque chose qui de là a pu rayonner. C'est-à-dire, si ça pouvait en quelques lignes venir me toucher dans le cœur, ce que je venais d'écrire, c'est que c'était bon. C'est Mm. que c'était Mm. ajusté. Tu vois, il fallait que ça vienne me toucher là. Parce que on pouvait pas faire plein de trucs et blabla et noyer ça dans plein d'explications. On pouvait pas, j'avais que quelques lignes. Donc il fallait que ça Mm. vienne me toucher tout droit. Ah ouais.
Derrière, il y a écrit prendre le temps du sacré permet d'honorer notre vie, de demander le meilleur pour nous, nos proches et pour la terre. Et j'aime beaucoup à l'intérieur de la boîte, parce que c'est un peu le petit mot qu'on relit souvent. Tu as écrit: je t'invite à reconnaître que le sacré est en chaque être, en chaque arbre, fleur, animal ou pierre, dans la diversité de la vie qui est ta compagne fidèle et aimante par nature. J'aime beaucoup ces mots. C'est c'est vraiment ouais, super petite boîte, mais c'est un condensé en fait, hein. Du coup, il est tout petit, mais il y a beaucoup dedans. Est-ce que ça t'a demandé beaucoup de travail de réaliser ce petit oracle ou est-ce que c'était plus simple que l'autre? L'autre qui C'est un autre, non, c'est un justement, le autre fait travail. Tu vois, là où vraiment mm, on est ouvert avec l'illustration et puis le message de l'oracle des saisons, c'est vraiment qu'est-ce que la nature me dit. Donc il y a vraiment une sorte de mouvement comme ça pour capter, prendre, sentir, sentir et après mettre des mots dessus. Là, il fallait vraiment quelque chose de beaucoup plus vertical, oui, beaucoup plus intériorisé. Enfin, le sacré, en fait, c'est, mm, en fait, si je te dis tu es sacré pour moi, ça veut dire tu es précieuse. Tu es une personne précieuse pour moi. Il mm, n'y a rien de tel que ce moment-là, ce moment sacré qu'on est en train de vivre, toi et moi, là, maintenant, et les personnes qui nous écoutent, qui nous voient. Ce moment-là est sacré, unique, unique. Ok. Donc, comment tu peux faire pour que mm. qu'est-ce que j'ai pu faire comme mouvement intérieur pour que l'écriture fasse ce même travail, ce même processus de il n'y a rien de plus sacré que ce moment-là. Donc je ne sais pas si j'aurais pu écrire ça plus jeune, je crois, tu sais, il y a une quintessence, il y a quelque chose de précieux, comme un petit trésor comme ça qu'on va chercher. Ouais, ouais. Moi, j'avoue que quand je l'ai vu, je me suis dit, oh là là, mais comment elle a fait? En fait, parce que c'est vrai que moi, je découvre beaucoup de livres, beaucoup d'oracles. On édite maintenant beaucoup de choses. Et des fois, je referme, que ce soit un oracle ou un livre, et je me dis, ça manquait de profondeur haute. Mais avec toi, non, hein, je fais des pauses, en fait, même parfois quand je lis pour intégrer. Là, les petites phrases, je pourrais pas en tirer cinq dans ma journée, quoi. Une fois que j'ai la mienne, je la garde et je la comprends, je la chéris, je la mets sur mon petit hôtel, je la mets en fond d'écran. Il y a tout un travail qui Ben, se tu fait sais, c'est vraiment un avec. magnifique compliment que tu me fais là. Vraiment, vraiment. Parce que vraiment, vraiment, je suis touchée. Je suis touchée parce que je ne suis pas pour le consumérisme, je ne suis pas pour le plus. Je suis vraiment pour. Ouais, je sens que je suis touchée. Je suis touchée parce que c'est ça l'essence de ma transmission, c'est d'être dans la sincérité de qui on est et que chacun puisse aller puiser là dans son cœur. Voilà. Alors, je te laisse la parole parce que je suis juste un peu touchée là. Il n'y a pas de souci. Du coup, oui, moi, ce qui me vient, c'est que c'est vraiment profond, mais tout en restant quand même accessible, quoi. Parce que c'est vrai que des fois, on part dans des trucs trop compliqués. C'est pas là où c'est intéressant. J'ai vu aussi, en fouillant un petit peu sur le site internet, du coup, qu'il y a un oracle qui devrait déjà être là, mais qui a été retardé, du coup, par les aléas qu'on a connus ces dernières années. Ça a l'air d'être encore tout autre chose, cet oracle, si je me trompe pas. Et du coup, j'ai super hâte aussi de le découvrir. C'est du coup cette fois-ci avec des Oui, symboles, c'est c'est ça? des symboles qui sont tirés des cultures premières, natives, et j'ai appelé ça les soins racines. Et effectivement, Mm. c'est encore autre chose. Ce sont des soins, ce sont des cartes que je dédie alors à ce moment-là, que je vais proposer, non pas forcément au grand public, ça va rester auto-édité, mais aux thérapeutes, aux personnes qui accompagnent en soins énergétiques, etc. Donc voilà, c'est encore un autre processus. Ce sont des cartes qu'on va pouvoir poser sur soi. Enfin, voilà, je me réjouis beaucoup aussi. Ça sera pour cet automne parce que c'est l'automne où on revient au corps intérieur. Donc, je,
normalement, si tout va, tu sais, on ne sait jamais avec tout ce travail. Euh, et puis ça se reprend toujours, tu vois, on fait ça et on revient et on veut encore améliorer ça et peut-être un tapis d'oracle. Et puis j'ai à cœur que ça soit lié au corps et non pas à quelque chose de, de transcendant ou d'un ailleurs. C'est vraiment lié au corps et donc ça demande encore d'être affiné, travaillé. Mais voilà, les soins racines, ça dit bien ce que ça dit. Je crois qu'on est vraiment dans le, le lien à notre corps terre. Donc peut-être qu'on en reparlera. Alors, oui, peut-être. Ouais. Moi, il m'intrigue bien. Et là, tu as aussi un autre livre, du coup, qui est sorti le tout dernier, avec une jolie couverture. Est-ce que tu veux nous dire un petit peu de quoi Alors, il où parle aussi? est-ce qu'il est? Il est là. Voilà, ça c'est le tout dernier. Ouais, je le montre comme ça. Le tout dernier qui est sorti aussi, Hasard des calendriers. Le temps des savoirs. Je ne sais pas si on arrive à voir le titre, mais le savoir qui s'écrit autrement qu'on a l'habitude, qui s'écrit avec CCD à voir et qui est un livre, je pense que c'est mon testament philosophique, si je peux dire ça. Que Dieu ou la déesse me prête encore de longues années de vie, mais c'est un testament philosophique, c'est-à-dire comment je peux, avec mon âge, rendre compte de mon expérience de vie, parce que ce qu'on m'a dit, c'est pas toujours ce que j'ai vécu. C'est-à-dire que je mets en porte-à-faux le savoir tel qu'on nous l'apporte de l'extérieur et l'expérience de vie. Or, souvent, je crois, souvent, et peut-être plus encore les femmes, on a tendance à donner notre pouvoir aux autres, c'est-à-dire à dire, ah oui, mais ça c'est un expert, ou ça c'est un homme, donc il sait mieux que moi, ou, tu vois. Et on oublie qu'on fait des expériences qui sont tout à fait valables et qui font, c'est l'expérience et pas les livres qu'on lit, c'est l'expérience qu'on fait de ce qu'on a su qui va faire notre richesse intérieure. Et c'est ça, en fait, le véritable savoir. C'est ce qu'on a fait de ce qui nous a été donné. Donc, je questionne et voilà, je jette des fois un petit peu un pavé dans la mare, je démystifie, je provoque, voilà, sur des thèmes et je donne pas de conseils par rapport à ça, mais je questionne. C'est-à-dire que je demande aux personnes qui me lisent de faire comme moi, c'est-à-dire de mettre en doute pour pouvoir revenir vraiment à l'authenticité de ce qu'elles vivent. Et ça, c'est le savoir, comme je l'entends. Ouais. Ouais, il a l'air très intéressant aussi. Ouais, tu as vraiment transmis toutes tes clés dans tous tes outils. Comme tu disais tout à l'heure, tu essayes de rien garder pour toi, tu partages un maximum au monde. Ouais, j'espère ça. J'espère vraiment tout ça. Ouais, sais vraiment ce qui en ressort en tout cas, puis j'imagine encore pendant tes formations, tes stages, tout ça que tu dois énormément donner. Moi, j'avais une petite question. Je suis très fan de citations et j'adore dans ces lives demander la citation favorite. Est-ce que tu en as une? C'est dur d'en choisir qu'une, je sais, mais est-ce que tu as une citation à nous partager? Alors clairement parce que je l'ai depuis des années. C'est un proverbe amérindien. Il est tout simple. Marcher sa parole. Et ça, je l'ai depuis, comme je t'ai dit, depuis le début des années 90 où j'ai commencé à m'intéresser aux autres cultures. Il y a quelque chose dans marcher sa parole, dont je parle aussi dans ce temps des savoirs, qui est, je vois les petits cœurs qui se mettent sur notre live, c'est chou. Merci beaucoup. Oui, marcher sa parole, ça paraît tout bête comme ça. Ça veut dire que tout ce que tu dis ou tout ce que maintenant je partage avec toi, par exemple, c'est quelque chose que je réalise totalement dans ma vie. Je me suis décidée à ça. J'ai pris la responsabilité de ça. Même si
Je dis pas tous les jours c'est facile ou tous les, tu vois ce que je veux dire, on chemine avec, on n'est pas dans une perfection, mais on marche, c'est-à-dire on incarne complètement. C'est pas du blabla, oui, c'est pas du blabla, c'est pas juste du mental qui s'explique ou de l'intellectualité ou je ne sais quoi, c'est juste c'est une intention qu'ensuite je réalise et ce qui est réalisé ensuite je peux le remettre en pensée. Pour moi, c'est ça, marcher ça. Waouh, Et je t'assure que c'est pas génial. évident tout le temps. Hein, c'est pas évident tout le temps euh, parce qu'il faut aussi avoir une, comment je vais dire, une exemplarité. Essayer d'aller vers l'exemplarité, en tout cas faire de son mieux, pour toujours se dire est-ce que je suis congruente, est-ce que je suis cohérente, est-ce que si je dis que je fais ça, est-ce que je le fais moi-même, est-ce que si je donne un conseil à quelqu'un, est-ce que moi aussi je l'ai fait d'abord. Enfin voilà, marcher ça part. Mm. Marcher sa parole. Ben, je l'avais jamais entendu, donc merci beaucoup pour ce partage. En plus, j'adore la sagesse aussi des Amérindiens, des peuples premiers, donc ça me parle beaucoup. Et effectivement, c'est quelque chose qui est très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui partagent sans être alignés à ce qu'ils partagent finalement. Et après, parfois, on remarque un gros décalage quand on les rencontre ou quand on approfondit un petit peu, et c'est dommage. C'est humain, c'est dommage, mais c'est humain. Enfin, ces personnes-là ont aussi à continuer de cheminer. Mm. Il y a Ingrid Belle de Cœur qui nous partage une citation, un proverbe indien qu'elle aime bien, c'est ce qui n'est pas donné Ah, est perdu. comme on a parlé de Ouais, transmission et de générosité, voilà. Merci, merci Ingrid. ouais, c'est très très bon. Du coup, est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport au live? Je voudrais qu'on dépasse pas l'heure pour être sûr de pouvoir le partager après. Est-ce que toi, il y a quelque chose dont tu veux nous parler pour terminer? Ou, ou un mot de la fin? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais nous dire qui n'est pas encore Mais je crois venu? pas. Enfin, on peut parler des heures, on peut ouvrir une porte et puis continuer de parler. Euh, parce il y a tant à dire sur la nature, sur le sacré, sur la femme, sur le cycle du vivant, sur. Je, je crois Ouais. juste que la femme a beaucoup, est une initiatrice pour les temps, ces temps qui sont difficiles, ce temps de décroissance. Et peut-être que je peux partager ça aussi, bien que c'est peut-être juste une porte ouverte alors qu'on va terminer. Mais euh, en fait, les femmes saignent. Elles saignent tous les mois. Et oui, on a un petit chat qui vient nous dire bonjour. Et les Ouais. femmes, lorsqu'elles saignent, elles savent que ce n'est pas la fin de leur vie. Tu vois? Les hommes, quand ils saignent, c'est qu'ils sont blessés, voire qu'ils peuvent mourir. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la mort qui vient les questionner de manière très atavique, hein, très archaïque, très profonde en nous. Et la décroissance qu'on vit là maintenant avec la nature, avec ce qu'elle nous montre, avec ce que la vie nous montre, sociale aussi, on est en décroissance. Et les hommes ont peur. Les hommes ont peur de perdre. Les hommes ont peur, d'une manière générale, ils ont peur parce que une décroissance signifie toujours la mort chez un homme. Chez la femme, c'est un renouveau. C'est-à-dire perdre son sang, perdre l'intérieur de son cocon vivant, c'est pour que quelque chose de nouveau vive. Et ça se passe naturellement dans un corps de femme chaque mois. C'est dire que pour moi, je pense que la femme est une grande initiatrice dans ces temps difficiles parce qu'elle sait que quand ça descend, elle sait quand ça se perd, elle sait que quand ça part, c'est pour un renouveau et elle le sait avec son ventre. Elle ne le sait pas avec sa tête. Donc je pense que là, il y a quelque chose pour moi d'une transmission importante. Non pas que les hommes n'ont rien à faire. Je fais maintenant des conférences aussi avec Jean-Philippe de Tonac et j'aime cette mixité qui se met
en route, où les hommes se mettent en route aussi dans leur intériorité. J'aime ce qui se passe là. Mais il y a quelque chose de spécifique dans le féminin. Et, euh, et oui, le sang est la vie, mais les hommes l'ont parfois oublié. Le sang n'est pas seulement la guerre. Donc, peut-être que c'est mon mot philosophique de la fin. Génial. Moi, ce qui me vient en résonance aussi, peut-être que c'est parce que dans les années qui ont précédé, on a fait verser le sang aux hommes par la guerre et peut-être du coup que l'image qu'ils ont du sang, ben oui, effectivement, c'est lié à la mort parce que c'est comme ça qu'ils l'ont vu. Je pense que ça peut être vraiment très lié à ça. En tout cas, merci beaucoup pour cette pensée philosophique sur laquelle vous pourrez méditer, puis vous pourrez nous laisser des petits commentaires sur le live si vous le souhaitez. Vraiment, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont été présentes, à toutes celles qui vont regarder le replay, à Marianne, j'ai pris beaucoup de plaisir à te découvrir. J'espère vraiment que ce live vous a plu. Je vais tout mettre les liens dans la bio, du coup, pour qu'on puisse te suivre sur ton compte Instagram. Tu es aussi sur Facebook, tu as aussi 2 sites internet où il y a vraiment toutes les informations sur ce que tu fais. Mm. Voilà, et ben, le moment est venu de se laisser. Prenez bien soin de vous et puis ben, n'oubliez pas d'aller vous Ah oui, promener dans s'il la vous nature. plaît. Je dis tout. C'est mon conseil bien-être numéro 1, c'est toujours aller vous promener dans la nature. Ça fait trop du bien. J'ai rien que ça. Merci à tout Merci le beaucoup, monde. Marianne. Merci, merci. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir.